Bonjour! Est-ce que vous êtes aussi excités que moi? Allô, 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 allô? Je vais voir si je peux ajouter le commentaire que j'aimerais aujourd'hui. Il y a des gens qui sont déjà connectés. Bonjour Alexandra. Bonjour Amy. Je vous vois rentrer. Bonjour, bonjour tout le monde. Ça commence super bien parce que je vais directement inviter Amy à se joindre à nous pour que ça ne se passe pas comme la dernière fois où ça prend 15 minutes pour rejoindre quelqu'un. Donc, on va ajouter Amy à moi. Bonjour tout le monde, bonjour. Amy! Okay, maintenant moi je préparais déjà and we're supposed to be singing with you, so... You be the birthday girl. You be the birthday girl. You be the birthday girl. OK, dans le chat, on lui souhaite bonne fête. Thank you, my love. Merci. On lui souhaite bonne fête. Let's do this. Bonne fête, Amy. Bonne fête, Amy. Bonne fête, Amy. Merci, chérie. Merci, OK. Maïna, chérie. Moi, je me drink. Oui, j'ai déjà commencé à boire. Mais je dois te dire que moi-même, je ne peux pas boire. Parce que hier soir, j'ai beaucoup bu. Donc, à minuit, oui, j'étais déjà en train de boire. Donc, ça va pour le moment. On peut peut-être recommencer à boire plus tard, mais là, maintenant, we're good. Ça va. OK, c'est bon. Thank you, guys. Bonjour tout le monde. Les gens sont déjà en train de dire bonne fête. Ouais. Puis la réalité, c'est que moi, je suis dans la même situation que toi, mais je ne peux pas boire, je ne bois pas tout court. Donc, je me suis fait quelque chose au gingembre pour que j'arrête de tousser, préférablement. Donc, on va voir si ça va fonctionner pendant tout le live. Avant qu'on commence, Amy, j'aimerais faire des petits messages importants pour que les gens comprennent l'objectif d'aujourd'hui, puis un peu dans quelle vibe, puis dans quel état d'esprit ils doivent se mettre. OK? Donc, je vais parler pendant quelques minutes, mais tu es là, donc tu peux renchérir ou simplement faire des coucous dans le chat aux gens qui te disent déjà bon anniversaire. Pas de problème. Donc, alors, aujourd'hui, on célèbre le chapitre 33 d'Emmanuel Georges, Amy, ici présente, everybody. Je sais que j'aimerais qu'on commence en fait la discussion, avant qu'on commence la discussion, qu'on partage quelques éléments importants pour que la discussion se déroule bien. D'abord, je dois vous dire que je suis très, très heureuse que Amy ait fait le choix de célébrer son anniversaire avec moi, mais avec nous. Hein? Je sais que c'est un moment spécial, puis comme j'ai dit dans ma publication, 33 ans, c'est pas 33 jours. Hein? Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Et surtout dans un pays où elle est en ce moment, en Haïti, où l'espérance de vie des femmes est de 66 ans. Donc, c'est comme si tu célèbres la moitié de ta vie. C'est fou ça. Mais on espère que tu vives plus longtemps, par exemple, parce que, bien, 66 ans. J'espère aussi. Donc, tu vas nous parler de ton cheminement remarquable, de ton parcours, des embûches, des défis que tu as confrontés. Puis, je veux vous inviter à écrire vos questions, ceux qui nous écoutent en ce moment. Écrivez vos questions. Il y a une petite boîte en bas à droite qui a un point d'interrogation dessus. C'est là que vous pouvez poser vos questions. Peut-être que je serai tellement dans la discussion que je ne pourrai pas voir tout ce qui se passe dans le chat. Donc, c'est là que je vous invite à mettre vos questions. Évidemment, comme je dis tout le temps, Amy et moi, on va parler de choses sensibles, émotives quelquefois et personnelles. Donc, je vous inviterai à faire preuve de respect, de bienveillance, de compassion. Puis, c'est un espace pour partager. C'est pas un espace où on vient juger. Donc, c'est ça. On commence, Amy? On commence, je suis prête. Oui, je suis prête. OK, all right. Alors, première chose, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, qui se joignent à nous aujourd'hui, est-ce que tu peux décrire un peu qui est Emmanuel Georges, que je vais appeler Amy pendant tout le temps de notre discussion parce que that's your name. Voilà. Exactly. Fait que, qui es-tu, ma chère? Dis-moi. C'est une question qui m'a porté à réfléchir parce qu'en fait,
c'est une question que je pose à tellement de personnes, que ce soit comme moi, je fais passer, tu sais, quand j'ai moi des conversations comme ça à travers le podcast, à travers Nana, ou même en coaching, c'est toujours une question qui est importante pour moi. Et aujourd'hui, me voilà essayant de répondre à la question. J'ai réfléchi pendant longtemps, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Je veux dire que Emmanuel, aujourd'hui, à 33 ans, est une âme dans un corps de femme. Ça, c'est la première. OK. C'est une âme dans un corps de femme. Pourquoi je le dis comme ça? C'est parce qu'en fait, le côté spirituel de ma vie a beaucoup d'importance. Tu m'entends toujours? Oui, c'est retourné maintenant. Ok. Tu peux continuer. Donc, le côté spirituel de ma vie a beaucoup d'importance. C'est une partie, je pourrais dire, centrale de ma vie. Donc, aujourd'hui, à 33 ans, j'ai compris que il faut donner beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup d'importance à ce côté-là, à ce côté âme. OK? D'accord. Femme, pourquoi? Parce que j'adore être une femme. Femme parce que... Moi aussi. j'ai beaucoup de femmes qui ont marqué ma vie. J'ai beaucoup de femmes qui marquent ma vie. J'ai toujours été entourée de femmes extraordinaires comme toi, comme ta sœur, comme Fredo qui est sur le live, comme ma maman. J'ai toujours eu des femmes à m'encourager sur mon parcours. Donc ça, c'est déjà une raison pour laquelle j'ai toujours eu envie d'être une grande dame, être une femme avec un grand F. Et puis bon, j'aime mon corps de femme et tu le sais parce que j'apprends aux femmes à aimer. J'aide les femmes à aimer leur corps. Donc j'aime beaucoup mon corps de femme. J'aime beaucoup tout ce qui est féminité, tout ce qui est... Je suis très coquette, donc tout ce qui est associé, je pourrais dire, aux femmes. Bah, ce mot-là, j'aime. Et puis, je suis maman. Ça a une très grande place dans ma vie aussi. Et je suis maman. Et puis, je veux dire que je suis humaine parce que j'aime les gens. J'aime mes frères et sœurs. J'aime tout le monde. That sounds very funny. It's not that, c'est pas que j'aime tout le monde vraiment comme tout le monde, mais j'ai de l'amour à donner à tout le monde. Je suis quelqu'un, j'aime connecter, j'aime me connecter avec les gens, j'aime avoir des moments intimes, des moments de connexion comme on est en train d'avoir là. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs, c'est parce que j'aime parler aux gens, j'aime connaître les gens, j'aime partager, j'aime encourager. Donc, ouais, ça c'est Amy. Et puis Amy, c'est la joie de vivre. J'aime la vie, je fais tout ce que je fais avec amour et passion. Tout, absolument tout. Je mange avec amour et passion. Je danse, je ris, je travaille avec beaucoup d'amour et de passion. Et puis, bon, bien sûr, je suis coach de vie, c'est ça mon travail. Je suis coach de vie et coach en leadership et en développement personnel. Voilà. Donc, voilà, Amy, un petit peu en gros. En quelques mots, c'est magnifique. On parle d'amour, on parle de passion, on parle de féminité, de femme. On parle de belles choses. Je pense que c'est très, très bien dit. Et aucune nécessité d'être nerveuse pour parler de ça quand même. Non. Ça très beau, très beau, très beau. Alors, je sais que il y a des éléments qui vont différencier l'Amy d'adolescence et l'Amy, la femme, la maman, l'entrepreneur, la coach. C'est quoi ces éléments-là? Je pense que quand j'étais adolescente, vous connaissez français un petit peu compliqué, oui, mais parler en créole ou bien en anglais. Gros différence là, en fait, c'est que moi, j'étais vive plus dehors, passer en dedans. So I lived more outside of me than within me. Ok, donc je vivais une vie basée sur le, je peux pas dire sur le paraître, mais en fait, j'avais pas de connexion profonde avec moi-même. J'étais très naïve. Je travaille dessus jusqu'à présent, donc je faisais beaucoup confiance aux gens. J'étais très impulsive et très émotive. C'est même pas émotive. J'agissais sous les émotions beaucoup. Donc impulsive,
J'avais pas, je pense, je me suis pardonnée, oui, mais peut-être moi, pardon, t'es un petit chaud, tu vois? Si je le dis comme ça, c'est sans jugement aujourd'hui, j'arrive à le dire sans jugement. Mais, ouais, donc la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, je me connais bien. Pour moi, c'est la clé de tout. Et Une pour vivre une richesse. vie, c'est une richesse. Pour vivre une vie épanouie, il faut se connaître, il faut savoir qui on est, ce qu'on aime, ce qui compte pour nous, ce qui a de la valeur pour nous, nos priorités, toutes ces choses-là. Donc, je pense que c'est la grande différence. Mais au fond, pour les gens qui me connaissent depuis longtemps, pour toi qui me connais depuis que j'étais adolescente, en fait, je suis la même. L'essence est toujours là. Amour, passion, joie de vivre. J'ai toujours été comme ça. Donc, ça n'a pas changé. C'est vraiment le côté. Puis je pense aussi que c'est, tu parles de comment tu t'es pardonné, mais la réalité, c'est que, Amy, comme on avait fait un live la dernière fois avec les petits messieurs, you were young. You know, you were young. I was young, but maybe not pardonner, but maybe accept. Peut-être que je m'accepte. Parce que à une époque, quand je parlais, et ça c'est un truc que j'ai fait en thérapie en fait, je parlais toujours that Amy, cette Amy-là. Cette Amy-là. Et en fait, ma thérapeute me disait, alors mon psychologue, elle me disait, mais tu es la même Amy. Arrête de parler d'elle comme si elle ne fait pas partie de toi. Arrête de parler d'elle comme si elle ne fait pas partie de ce cheminement qui fait de toi qui tu es aujourd'hui. Et ça m'a vraiment, vraiment marqué. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai compris que, comme tu dis, peut-être pas pardonner parce que j'ai rien fait de mal, mais peut-être m'accepter parce que ça fait partie de ma vie. Donc, le travail que j'ai eu à faire, c'était d'accepter que that's part of the chapter. C'était chapitre 15, 16, 17, 18, quoi. Voilà. Magnifique, magnifique. Et il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mettre des cœurs parce que je pense que c'est un processus que tout le monde doit faire quelque part. À un moment donné dans ta vie, tu dois arriver au point où est-ce que tu te dis, toutes ces facettes de ma vie font partie de moi. Des fois, j'ai été moins fière. Des fois, j'ai été plus vulnérable. Des fois, j'ai été plus émotive, plus impulsive. Des fois, j'ai été plus amoureuse de moi-même. Et puis, d'autres fois, je dis, ma vive, ça dit. I agree. Mais c'est pas un processus facile. Tu sais? Exactement. Et je pense que la prochaine question va parler de ça aussi. Tu as dû faire des changements beaucoup dans ta vie. Et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont des diasporas, des gens qui ont immigré aux États-Unis, au Canada, etc., etc. Qu'est-ce qui t'a amené à quitter Haïti à certaines périodes et à revenir à d'autres? Et être là maintenant. OK. On va parler de plusieurs époques, là. Donc, quand j'ai laissé Haïti en 2000, je connais si fait dollar toujours, je ne pas songer 2007, 2008, je ne même songer. En 2007, même quand Fédora était parti avant de toutes les façons. Mais 2007, en philo après la terminale, c'était pas un choix en fait. C'était tout tracé pour moi. Tu vois, c'est que à l'école, si tu as ce privilège d'avoir des papiers ou les moyens de te payer des études à l'étranger, c'était clair que je devais partir et passer mes 4 ans à l'université pour avoir mon bac, bachelor. Ma licence et revenir en Inde. Et revenir j'avais pas de plan. Mais l'important, c'était de partir pour partir pour aller étudier. Maintenant, côté histoire intéressant, c'est que moi retourner en Haïti en 2012, c'est pas par choix non plus. C'est parce que j'étais déprimée. Donc, j'étais dans une relation amoureuse qui n'a pas marché. Mais j'étais dans une relation amoureuse qui n'était pas saine parce qu'en fait, comme on en a parlé tout à l'heure, je ne me connaissais pas. Donc, cette relation-là n'était pas saine parce que je ne me connaissais pas. Donc, il y a beaucoup d'espace de ma vie qui était rempli par cette relation. Donc, je n'avais pas de vie à moi. Donc, quand cette personne est partie, c'est comme si j'avais tout perdu parce qu'en fait, je n'avais pas de vie, moi. Donc, tous mes repères étaient à New York. Tous mes repères à New York étaient avec cette personne. Donc, c'est comme si ça me rendait folle d'être à New York. Et à un moment, mais
c'est pas que je suis devenue déprimée quand on s'est séparés. J'ai commencé à déprimer lorsque cette personne et moi, on s'est séparés, que 7 mois plus tard, cette personne allait se marier. Donc, en fait, c'était beaucoup de questionnements. Et c'est toujours ça, avec toutes mes ruptures, je pense, c'est toujours le questionnement sur moi. C'est comme, tu viens de vivre cette belle histoire d'amour, mais en fait, c'était quoi? Parce que si 7 mois plus tard, cette personne va se marier. Ouh, Amy, je suis sûre que tu parles pour beaucoup de personnes dans le chat là. It's like, c'était quoi, ma... Alors, c'était quoi en fait notre histoire? Ça n'avait pas de sens. Non, ça n'avait juste pas de sens. Est-ce que j'étais folle? Donc, en fait, tu commences à douter de toi. Tu commences à douter de ta capacité de raisonner, ta capacité de voir la réalité en face. Donc, ça m'a vraiment déprimée. Et lorsque je suis allée chez le psychologue, elle m'a dit, bon, tu n'as pas envie tu ne penses pas à demain. Je dis non, tu n'as pas de plan pour le futur. Et en anglais, elle me dit, oh, you're looking forward to anything. And I'm like, my bed. J'ai envie d'aller dormir, en fait. Vous m'emmerdez un petit peu parce que... Et là, elle me dit, OK, ça, c'est les premiers signes de dépression. Vous savez, surtout dans les pays développés comme ça, c'est comme plop. Moi, je ne suis pas habituée à ça. C'est ma première fois chez le psychologue. Je pense que j'avais vu un psychologue en Haïti, mais c'était pour le QI, les trucs scolaires. Oui, pour déterminer les trucs scolaires. Voilà, donc, à ce moment-là, elle me dit, il faut que tu ailles voir un psychiatre parce qu'on peut t'aider avec des antidépresseurs, etc. Et je le dis toujours, et je tiens à le dire encore dans cette conversation, je n'ai rien contre les médicaments, OK? Les antidépresseurs, ça marche pour certaines personnes. Les antidépresseurs sont nécessaires pour que les gens vivent une vie épanouie. Cependant, je vous parle d'une jeune fille de 21 ans qui n'a aucune idée de santé mentale, de ce que c'est que la santé mentale, je ne savais rien. Donc, ça m'a effrayée lorsqu'on m'en parle. Donc, je suis allée vraiment chez le psychiatre qui me dit, ouais, on peut vous... Mais même, en fait, il n'y avait même pas eu de conversation. C'était comme, OK, la psychologue a fait le rapport, le collège, être à l'école, ça fait ça, donc on va vous prescrire. And I was like, regardez, on n'est pas dans la comme ça. C'est comme ça. Je suis sûre que tu as des questions qui vont parler de ma vie ici en Haïti. Mais c'est comme ça que je suis retournée en Haïti en 2012 après avoir été déprimée, pleine en dépression, tu vois. Et que je suis revenue chez maman et papa parce que je suis assez bénie pour les avoir jusqu'à présent. Donc, je suis revenue chez moi et je peux dire que c'est là que ma vie a commencé à changer. C'est comme ça que le livre a pris un nouveau tournant et qui nous emmène ici au chapitre 33. Mais ça a commencé vraiment avec mon retour en Haïti en 2012. Et aujourd'hui, comme tu as parlé de départ d'Haïti, je veux être honnête et dire que c'est un choix. Vivre en Haïti, c'était mon rêve. Quand je suis devenue coach de vie, quand j'ai commencé à travailler en santé mentale, mais en ce que j'appelle en hygiène mentale plutôt. Et parce que le coaching, c'est plus de l'hygiène que tu veux vraiment travailler dans la santé mentale. C'est comment maintenir une bonne santé mentale. Quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, le rêve, c'était de travailler en Haïti. Parce qu'il n'y a pas ça. Ça nous manque. Ce qu'on appelle self-awareness, on n'a pas ça. On vit dehors. Pour plein de raisons. À tous les niveaux, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on est dans la misère, parce qu'on est dans la violence, parce qu'on est marginalisé. En fait, on survit tout le temps en Haïti. Donc, pour moi, le rêve, c'était de travailler ici. Officiellement, j'habite plus en Haïti, Marina. Officiellement, j'habite au Canada. Oui. Et jusqu'à présent, ça me brise le cœur. Il y a 2 jours, j'ai pleuré pour cette même raison. Parce que c'est dur d'accepter. C'est dur d'accepter de vivre sa mission, mais de ne pas pouvoir la vivre pleinement. Parce qu'en fait, quand moi, je pense à cette mission de vie, c'est aider les gens de ma communauté, de mon pays, à comprendre comment que c'est important de se connaître, comment c'est important de s'aimer, comment que c'est important de comprendre notre histoire d'esclave pour comprendre qui on est aujourd'hui. Comment, tu sais, il y a tellement de trucs qui rentrent dans self-awareness, surtout pour nous-mêmes haïtiens, que le rêve, c'était de faire ce travail qui a beaucoup de signification pour moi en Haïti.
Donc aujourd'hui, à cause de la situation économique, socio-politique, blablabla, et puis bon, il y a d'autres raisons un petit peu plus belles aussi, plus intéressantes. J'ai décidé de partir, mais toujours en espérant toujours pouvoir rentrer quand j'ai du travail, rentrer quand je peux. Parce que je ne pense pas que je pourrais vivre déconnectée complètement d'Haïti. Et puis, il faut dire les choses, Amy, il faut expliquer les choses aussi. Et au Canada, à Montréal précisément, nous avons beaucoup d'Haïtiens qui ont besoin de ton support. Parce que Jean-Moi a parlé à là, c'est comme si et ça s'arrête seulement en Haïti. Mais à Montréal, je vois les gens aux États-Unis, mais ils oublient. C'est pas parce qu'il fait froid que tu ne peux pas venir supporter ta communauté ici. Je dis ça, je ne dis rien. Hein? Ok, non. Mais pourquoi je sais? J'ai fait 2 événements au Canada, à Montréal précisément en novembre, décembre. Ça s'est bien passé. J'ai eu un accueil extraordinaire. J'ai fait un atelier l'autre jour. La majorité des gens qui étaient là, c'était des gens de Montréal. Donc, je suis super excitée. Mais ce que je dis toujours, c'est qu'en fait, au Canada, tu as plein de life coach que tu pourrais aller voir. Même si j'aurais aimé que tu viennes me voir si tu en as besoin. Mais en Haïti, il n'y a pas beaucoup de life coach qui pratiquent. Il y en a quand même. Qui ont eu la certification, mais qui ne travaillent pas en coaching parce qu'en fait, c'est tellement difficile de vivre de ça en Haïti. Tu vois? Ouais. Donc, mais Amy, justement, en parlant de coaching, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne distinguent pas vraiment c'est quoi la différence entre je vais voir une psychologue, je vais voir une psychiatre. C'est quoi la différence et qu'est-ce qui distingue vraiment ce que tu fais? Et tu as parlé tout à l'heure de ta mission de vie. Donc, j'aimerais bien comprendre pourquoi tu penses que c'était ça, faire du coaching pour tes gens, pour ta communauté, c'était ça ta mission de vie. When did it happen in your, journey? In the book? Ouais, in the book. Ok, la première chose, comme on a parlé du coaching, la différence entre le coaching et la thérapie, la première différence, c'est qu'en thérapie, on travaille sur les traumas. Beaucoup. Donc, le plus souvent, tu vas voir un psychologue parce que tu as un trauma quelconque. Encore une fois, quand on parle de trauma, pour tous les gens qui nous écoutent, moi, je suppose que tu sais, Marina, c'est pas obligé d'être une grosse chose qui t'est arrivée, que tu as déjà, comment on dit ça, marqué parce que c'est vraiment... Non, il y a des traumas qui paraissent très minimes, mais en fait, c'est de la façon dont elles marquent, que ces choses-là, c'est la façon dont ces choses-là marquent nos vies, qu'on réalise qu'en fait, c'est un trauma. Donc, le plus souvent, quand on va voir un psychologue, c'est parce qu'on a un trauma quelque part et qu'on essaie de comprendre. Donc, en thérapie, on reste beaucoup sur le passé parce qu'on essaie de comprendre pourquoi je sens ça, pourquoi je suis comme ça. Parce qu'en fait, c'est au niveau du passé que ça s'est passé. Donc, on essaie de comprendre. C'est la première différence. Alors que en coaching, on est fixé sur le présent. Un petit peu sur le futur, mais beaucoup plus sur le présent. Ouais. Parce que dans la philosophie des coachs, du coaching, c'est que le passé, c'est passé. Et qu'en fait, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et que l'important, c'est d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, avec un client, on ne peut pas parler du passé. Parce qu'on peut puiser du passé pour aller de l'avant. Mais on ne reste pas sur le passé. On essaie le plus que possible d'aller de l'avant. La deuxième chose, c'est que, comme je t'ai dit, moi, en tant que coach, je ne traite pas le trauma. Donc, quand un client vient me voir, le plus souvent, c'est parce que le client n'a pas de traumatisme ou que le trauma a déjà été traité. Résolu, addressed. Donc, vous avez compris ce qui s'est passé et aujourd'hui, vous voulez vivre, vous voulez avancer. Donc, parce que le coaching est axé sur l'action, sur la prise d'action et sur le changement. Donc, allons dire que tu es une femme qui a été, je vais rentrer dans un sujet assez sensible, tu as une femme qui a été violée, tu es allée en thérapie, tu as fait ton travail, mais aujourd'hui, tu sens que ça va, tu as compris, tu n'as pas honte, mais recommencer à sortir avec des gens, recommencer à avoir une vie sexuelle épanouie, ça peut être compliqué. À ce moment-là, un coach peut t'aider à le faire. Mais quel que soit le trauma, tu as été battu ou bien tu as une enfance assez compliquée, mais aujourd'hui tu es parent et tu veux pas faire les mêmes erreurs, mais tu réalises que tu as une tendance à faire ces choses-là, mais tu comprends parfaitement que c'est parce que tu as une enfance toxique, une enfance où tu avais été abusé.
Donc, tu comprends. Tu veux juste pouvoir mieux faire toi-même. Donc, tu viens voir un coach. Donc, c'est ça les grandes différences. Et puis, pour le... Et puis, en fait, non, ce que je veux dire aussi, une des grosses responsabilités du coach, c'est de te rendre responsable. Je ne sais pas comment on dit ça. Keep you accountable. Donc, te motiver, te rendre responsable de tes paroles, de tes actes, de te rappeler que tu avais dit que tu voulais ça, donc tu vas faire ça. Le psychologue n'a pas toute cette marge de manœuvre, ou il n'a pas un psychologue ne peut pas t'appeler vraiment, te motiver. Il y a beaucoup de restrictions, de restrictions. Dans le domaine de la dans le code de conduite, voilà. Dans leur code de conduite, il y a beaucoup de restrictions par rapport à la relation qu'ils peuvent avoir avec le client, alors que moi, il n'y a pas autant de restrictions. Ça veut dire que mon client me dit que je veux recommencer à faire du sport cette semaine. L'idée me dit, moi, les clients, je peux l'appeler et dire, hey, ma belle, tu as fait ton sport cette semaine? Tu vois? J'ai le droit d'envoyer un mot d'encouragement out of nowhere à mon client parce que, en fait, ça fait partie de mon job d'encourager. Maintenant, pourquoi j'ai décidé de devenir coach de vie? C'est lié avec cette histoire de cœur brisé, de retourner en Haïti. Parce que j'ai commencé à ce moment-là. C'est comme ça que je suis sortie de ma dépression, moi. À part le fait que j'ai continué à faire de la thérapie, je suis allée en thérapie. Mais j'ai construit une relation d'amour avec moi. Et ça paraît très, je le répète sûrement souvent. Si quelqu'un m'écoute, c'est que si quelqu'un me suit, nous connaissons, m'a toujours parlé de ça, mais c'est une relation qui est extraordinaire. C'est une relation qui n'a pas de barrière. C'est une relation qui ne finira jamais parce qu'en fait, elle va s'en aller avec moi. Comme moi, je m'en irai. Donc, j'ai tellement trouvé de plaisir, de bonheur, de force à construire cette relation que j'ai eu envie de partager ça avec les gens autour de moi. J'ai eu envie de dire, écoute, if I can do it, you can do it. À tous les niveaux. Au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau professionnel. En fait, quand tu es bien avec toi, quand tu apprends à savoir ce que tu veux, quand tu commences à t'honorer, à honorer tes désirs, à honorer tes besoins, quand tu commences à te respecter, à t'aimer vraiment, wow! Life becomes so beautiful, so magical. Donc, mais c'est l'amour pour les autres, l'amour, la capacité que j'ai de me connecter facilement aux gens. Mais les gens ont toujours eu une facilité à communiquer avec moi, à venir me parler. Donc, c'était naturel pour moi. Et quand j'ai découvert ce métier, que c'était un métier qui existait, alors j'étais comme, this is my thing, I'm gonna do it. And I've been a life coach certified for 3 years now. And doing it full time for a little bit over a year. I've been doing it full time. Bon, c'est le temps de mettre des commentaires dans le chat pour dire à quel point on est fiers de mi. Comme si, hello, she did it, she's doing it, she's living her passion. Moi, je trouve ça magnifique. Et je pense que ça démontre beaucoup qui tu es, que d'embrasser pleinement. C'est ce qui me passionne, c'est ce qui me fait vivre. Je suis bien là-dedans. Donc, félicitations pour ça. Merci, mais je veux dire un truc. Parce que je sais que beaucoup de personnes m'écoutent et me connaissent en tant que coach. Donc, essaie toujours de puiser de ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que j'ai fait ça. J'ai découvert que j'aimais aider les gens, blablabla. J'ai créé Love Your Body. Après, j'ai décidé de faire les conversations. Je pense que tu es venu à une des conversations. Non. OK, j'ai créé le podcast. Mais j'ai pas toujours fait que ça. Parce que en tant que grand monde, nous avons une responsabilité. Nous avons, faut qu'on capable d'occuper tête ou faut qu'on capable bien financièrement, ça fait partie de l'épanouissement de la personne aussi. Donc, je veux dire, si tu as une passion, il y a quelque chose que tu veux faire, que tu aimes, mais que tu peux pas le faire pleinement aujourd'hui, ne perds pas espoir. Continue de travailler, ça va arriver. C'est pas venu du jour au lendemain. J'ai travaillé en Haïti en tant qu'administratrice, en tant que sales manager, en tant que gestionnaire de projet, en tant qu'assistante de direction. Pendant 10 ans, j'ai fait plein d'autres trucs. Travaillé dans un magasin pendant que j'allais à l'école pour devenir coach. J'ai tout fait. Mais la vision, elle était claire. La passion, elle était là. Mais en fait, j'ai fait plein d'autres trucs. Donc, beaucoup de personnes me disent, ouais, mais moi, j'ai pas envie. Non,
Et l'homme t'a travaillé dans tout ça, me fait le bien, me fait avec passion, me fait avec amour, me fait avec sérieux. Même si je ne connaissais pas de ça, je voulais faire. Donc, en pile, jeune, yo focus sur rêve là, sur ça. Oui, il faut focus. Mais en même temps, lorsqu'on va faire, fait quand même. Et fais-le bien, sinon voilà. ne le fais pas. Sinon ne le fais pas. Voilà, Choisis voilà. autre chose que tu sais que tu vas faire bien jusqu'au moment où tu vas vivre de ta passion. Voilà. Mais il faut que tu sois capable d'embrasser ça. Voilà. Oh, moi, je trouve ça super inspirant. Beaucoup de personnes le disent dans le chat. Thank you. Merci, merci, merci. Et là, je pense que tout le monde situe qui est Amy et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Bagay sa yo. Là, on va rentrer dans un autre niveau d'intimité, là. OK? On va laisser le général à côté. Professionnel. Le professionnel à côté. Et là, on va rentrer dans le plus personnel. Alors, dernièrement, j'ai écrit une publication sur les mamans, les pressions que vivent les mamans dans la société, les attentes démesurées qu'on a envers elles. Et je sais que toi, tu as un fils magnifique. Et je sais aussi que quand il est né, c'était très difficile. Tu as passé des moments très, très difficiles. Aujourd'hui, ça va. Évidemment, il est en pleine santé. On aime ça, hein, les enfants en pleine santé, bien entourés et tout. Mais j'aimerais savoir, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette entrée dans le monde de la maternité? Parce que je sais qu'il y a des mamans qui nous suivent, donc, OK? Tu rentres dans le monde de la maternité et aujourd'hui, ça fait plusieurs années que Malik existe. Et qu'est-ce que tu as appris jusqu'à présent de ce monde? Et quel impact que ça a eu, cette relation de maternité, sur la femme qui est si importante pour Amy? Hein? La femme dans la partie femme. Donc, il y a 3 questions là. Je pourrais prendre pour nous clarifier. Hein? Ces moments difficiles-là, c'était ton entrée dans la maternité. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Hein? Jusqu'à présent, qu'est-ce que tu as appris? Et la dernière chose, l'impact que ça a eu sur la femme qu'est Emmanuel Georges Amy. Oui, la gaillon pile Marina. Voilà, okay. Et mon entrée dans la... OK, je dois te dire que j'ai choisi d'être enceinte. Et en fait, quand c'est arrivé très vite, OK? Quand j'ai décidé qu'on allait essayer, mon ex et moi, c'est arrivé rapidement. J'étais super contente et j'étais tellement contente, mais ça, c'est juste pour t'expliquer comment... OK, donc, quand je suis tombée enceinte, comme une égarée, parce que c'est la première fois, je pensais que dès que tu tombais enceinte, tu pouvais aller chez le médecin. Donc, je suis tombée enceinte, j'ai fait mon test à la maison, plusieurs tests qui me disaient oui, je suis enceinte. Donc, peut-être la même semaine ou quelques jours plus tard, je vais chez le médecin. Et le médecin prend son petit truc, me dit non, je ne vois rien. Je ne vois rien. Mais je pense qu'il était un peu négatif parce qu'il aurait pu dire ok, peut-être qu'il est trop tôt. Mais il me dit non, madame, vous n'êtes pas enceinte ou bien vous avez une grossesse ectopique, donc dans les trompes. Il faudra peut-être. Oh, mes amis. Il faudra avoir un avortement. Un avortement. Donc, oui, je ne vois rien, je ne vois rien. Marina, moi, manqué fort. J'ai commencé à gueuler et à pleurer. Et en fait, aujourd'hui, quand j'y pense, c'est parce que je me dis, mais comment tu peux aimer un truc que tu ne sens pas, que tu ne vois pas? Ça veut dire que je ne sens pas que je suis enceinte. Ça fait comme une semaine que je ne vois pas, mais je suis amoureuse. Je le veux plus que tout. J'ai jamais compris cet amour. Donc, en fait, ça, c'est ma vraie entrée dans la maternité parce que dès ce moment-là, il y a eu cette connexion, cet amour que je ne peux pas expliquer. J'ai pas compris. Parce que I was like, but it's been a week. How come you love him so much already? Ouais, ouais. Donc, maintenant, 9 mois, bon, ça se passe bien. J'ai pas une grossesse facile. Mais voilà que Manik naît. 4 livres, 0.9, 4.8. Tout petit. Avec une anomalie qui s'appelle l'hydronéphrose, qui est une maladie, une déformation du rein, une malformation du rein, où on me dit que mon enfant est malade le jour de mon accouchement. Ça veut dire que je vais chez le médecin parce que je ne suis pas bien, je dis que je veux, que je ne me sens pas bien, on me dit, ouais, il y a un petit problème. Je dis, bon, ok, vous allez accoucher aujourd'hui, je dis, il n'y a pas de problème. Donc, je vais appeler ma doula et on me dit, non, 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 non.
vous allez avoir une césarienne parce que votre enfant n'est pas bien. On me raconte plein de trucs, mais en fait, je ne veux même pas me rappeler. Oh Seigneur. C'est une histoire assez sensible pour moi parce que je dis toujours, j'ai pas eu les détails. Et moi, c'est ça qui m'a carrément traumatisée, comme on parle de trauma. Naïké qui est là, connaît mes traumas par rapport à la grossesse, par rapport à l'accouchement. J'étais comme, this is not normal, on ne m'a rien expliqué. Et voilà que quand on me dit d'appeler les médecins, quand on me dit que je vais accoucher, je dis que je vais appeler mon pédiatre, le pédiatre que j'avais choisi. Et on me dit non, il faut un spécialiste des reins parce que votre enfant n'est pas bien. Aïe. Donc, une néphrologue que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je pleurais tellement qu'à un moment, elle a mis tout le monde dehors de la chambre et elle m'a serré dans ses bras. C'était la première fois que je la rencontrais. Mais elle me dit, je vais m'occuper de ton fils. Mais je veux que je sais que c'est dur ce que tu vis là. Mais je veux que tu imagines que dans 4 heures, il sera dans tes bras. Dans moins de 4 heures, tu vas tenir ton enfant. Donc, focus on that. Don't focus on anything else. Moi, fais-moi confiance, je vais m'occuper de lui. C'est comme ça qu'il naît, tout petit. Vraiment, son père pouvait le tenir dans sa main comme ça. Tellement il était petit. Mais quand je l'ai vu, c'était le plus beau bébé que j'avais jamais vu. Aujourd'hui, quand je le regarde, mon petit ravet blanc, je dis, ah non, pas de cute. Non, mais à ce moment-là, c'était le plus beau bébé que j'avais jamais vu. Et je savais qu'on allait avoir quelque chose de spécial. Mais comme je te dis, on m'a dit 1 semaine ou 2 semaines plus tard que c'était clair qu'il était malade, qu'il n'y a rien qu'on pouvait faire pour lui en Haïti et que je devais partir. Ouais. Que je devais partir, premier bébé, 2 mois, donc il avait 2 mois quand on a fini de régler tous les papiers que je devais partir. Donc je suis partie à New York avec un bébé fragile. Minuscule, que je n'avais jamais encore baigné. Mais je fais la blague parce que ma maman venait le baigner tous les jours pour moi à midi. Parce que j'avais tellement peur de le manier. Donc elle venait le baigner pour moi. And here I am. C'est ça la communauté aussi. Voilà. And here I am in a plane with a tiny baby on my way to New York. Mais pour finir cette histoire de mon entrée, je peux dire que ça m'a donné confiance en moi parce que I had to be strong. No other way. Donc pour les nouvelles mamans, c'est que vous devez croire que pour votre enfant, il ne faut jamais avoir peur. Parce que vous allez toujours faire ce que vous devez faire. Moi, je me connais. Il y a une citation de Bob Marley qui dit « You never know how strong you are until being strong is the only choice you've got. » Et pour moi, cette citation, je la lis à ce moment-là que j'ai passé avec Malik. Au début du processus, quoi. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui... Je n'entends pas. Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est toi. Ah non, je pense que ça coupe un petit peu. Ça va maintenant? Tu me vois, Amy? Oui, tu m'entends? Je te vois, je t'entends. OK. Alors, ce que je dis, c'est que, tu sais, c'est une entrée difficile, mais c'est aussi un moment où est-ce que tu as réappris à te faire confiance quand tu avais à l'époque, à cause de ta dépression, tu t'étais posé toutes les questions. Donc, tu te disais, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma mission? Comment je dois faire ça? Est-ce que je suis assez forte pour vivre l'épreuve que je suis en train de vivre? Oh non, on a un petit problème technique. Je pense que Amy est partie 2 secondes. On va attendre qu'elle revienne. Pendant ce temps, je vous invite, s'il vous plaît, à mettre vos questions dans la petite boîte parce que bientôt, j'aurai fini avec mes questions. Et on pourra rentrer dans les vôtres. Sinon, j'en ai assez pour pouvoir couvrir le moment que j'ai prévu passer avec Amy. Donc, vous me dites qu'est-ce que vous voulez faire. Soit vous envoyez vos questions dans la petite boîte avec le point d'interrogation ou je continue avec mes questions à moi et puis on termine avec ça. Hello! Hi, baby. Okay. C'est sur mon internet, on est en Haïti. It's okay. J'ai dit aux gens pendant ce temps-là que s'ils veulent poser leurs questions, de commencer à poser leurs questions. Mais ce que je te disais, c'est que ce moment-là aussi a été déterminant pour toi parce que, comme tu dis, tu as réappris à te faire confiance dans un moment où, il y a quelques années avant ça, tu partais de New York en te disant, c'est quoi mon but dans la vie?
je n'aurai pas la force de vivre cette douleur que je suis en train de vivre, etc., etc. Donc, je trouve que c'est super, c'est magnifique. Donc, continue. Dis-moi qu'est-ce que tu as appris jusqu'à présent de cette expérience d'être maman et l'impact que ça a eu sur la femme qui était aimée avant et qui est aimée aujourd'hui. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est que en tant que maman, tu vas être forte. Et j'ai réalisé à quel point j'étais forte. Je me considérais jamais comme une personne courageuse. Parce que j'ai eu une enfance assez simple. Mais là, j'étais obligée d'être courageuse. Donc, courageuse pour moi, courageuse pour lui, courageuse pour mon partenaire de l'époque. Parce que I had to. Donc, j'ai réalisé à quel point j'étais courageuse. Et puis, je pense que l'impact que ça a sur ma vie, c'est que j'ai envie d'être encore plus une meilleure personne. Parce que les enfants, ils vous regardent, ils sont inspirés par vous. Vos enfants vous regardent comme si vous étiez des héros. Donc, il faut donner le bon exemple. Donc, j'ai envie d'être une bonne personne. Je veux que mon fils me regarde et a envie d'être une bonne personne. Je veux que mon fils puisse puiser de mes valeurs parce que les enfants font tout comme la relation que j'ai avec Malik, c'est parce qu'il me regarde beaucoup. Il voit comment je fais, il voit comment je parle, il voit comment j'agis. C'est pas qu'on soit pareil. Non, non, pas besoin de ça. Mais j'ai appris qu'il faut être bonne, il faut être the best that I can be parce que j'ai quelqu'un qui me regarde. Et quelqu'un qui compte énormément pour moi. C'est pas n'importe qui. Tu vois, c'est quelqu'un, je veux qu'il soit fier de moi. Je veux qu'il puisse dire, ma maman, c'est Amy. That's my mom. You know? It's beautiful. Ça fait partie c'est une grande partie de ma vie parce que tu es obligé, déjà que j'aime travailler sur moi, alors là, je sais comme, dude, there's someone watching you 24/7. Ouais. OK? Ouais. Mais tu as déjà dit quand même, Amy, que avant d'être maman, tu es femme. Oui, oui. Donc, il y a quelque chose là aussi que je pense qui est important parce que ta relation avec ton fils va aussi lui montrer les femmes dans sa vie, comment il doit les traiter, l'importance qu'il doit leur accorder. Donc, je trouve ça très beau que tu sois capable. Pour moi, ça a une très grande importance. Malik est entouré de femmes. Et je pourrais dire que je suis contente d'avoir un fils. Pour ça aussi. Parce que c'est pas que je serais pas contente d'avoir une fille. I hope I have one day. Mais avoir un fils, c'est quand même, it doubles your mission. Surtout dans un pays comme Haïti. Ah, Haïti, c'est pas jouet. Non, papa. OK, donc, c'est comme mission anti-genre plus parce que moi, je voulais un petit garçon féministe. Moi, je voulais un petit garçon humaniste. Moi, je voulais un bon monde. Moi, je voulais un petit garçon, un bon monde. C'est tout ce que je veux. J'ai pas encore de rêve, de métier. Je veux qu'il soit bien. Je veux qu'il soit heureux. Je veux qu'il soit une bonne personne. I want him to be kind. I want him to be well in his skin. These are the things that matter to me. These are the things that matter to me. Donc, it's amazing. Et c'est super inspirant aussi parce que je pense que tu parles à, non seulement on a des hommes qui nous ont rejoints sur le live, mais on parle aussi à des femmes qui sont possiblement des mamans, possiblement des femmes qui côtoient des jeunes garçons autour d'eux, des enfants, des amis ou quoi que ce soit. Et ça a un impact que de démontrer à tous ces jeunes-là, que ce soit Malik, que ce soit d'autres jeunes qui ont le même âge que lui, que les femmes, il y a une manière de les traiter, il y a une manière de leur parler, il y a une manière d'interagir avec elles qui peut être pleine de respect. Donc, je pense que c'est très, très riche comme perspective. Je pense qu'on va peut-être perdre Amy encore à cause de l'Internet. Mais Amy connaît la prochaine question parce que je lui ai envoyé cette question-là et je vais lui dire, je veux lui demander en fait, le temps qu'elle nous rejoigne encore, aujourd'hui que Amy a 33 ans, elle parle justement de son ex qui est le papa de son enfant. Elle est une femme séparée qui vit en Haïti, qui officiellement va venir habiter au Québec, mais quand même, qui va probablement être entourée d'Haïtiens et d'Haïtiennes.
Et on sait que la société haïtienne a beaucoup d'idées préconçues par rapport à ce que ça veut dire être une femme dans la trentaine, séparée, avec un enfant, bien que, évidemment, il y en a plein. On est beaucoup, hein? Bon, je ne me compte pas là-dedans parce que je ne suis pas dans cet âge et je ne suis pas mère. Mais il y a plusieurs femmes qui sont dans leur trentaine, qui sont mamans et qui sont séparées de leur conjoint ou conjointe. Et moi, j'aimerais que Amy nous parle de qu'est-ce qu'elle dit aux gens qui la jugent ou qui pourraient la juger d'être cette femme-là. Et la seconde partie de ma question, c'est si elle a des conseils pour des femmes qui vivent la même chose et qui en souffrent en fait. Parce que je sais que on parle à quelqu'un, tout le monde sait que Amy, c'est quelqu'un qui est très bien dans sa peau, qui n'a pas de jugement envers elle-même et qui aide les autres justement à faire ce travail-là. Donc, j'aimerais que Amy nous parle de comment elle vit ce jugement-là. Hey, my dear, justement, je leur parlais de la question que je t'ai envoyée par rapport à comment tu vis les gens qui pourraient te juger parce que tu es une femme dans la trentaine, séparée avec un enfant. Et qu'est-ce que tu dirais à des femmes qui en souffrent et qui trouvent ça difficile en fait? Quel conseil que tu aurais pour elles? Ok, la première chose, c'est que là où je pourrais m'intéresser au jugement des autres par rapport à mon corps, par rapport à quelque chose que j'ai dit, par rapport à ma coiffure, when it comes to love, my love life, alors là, j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent. Ça n'a pas toujours été une bonne chose. Ça n'a pas toujours été une bonne chose, mais j'ai un idéal pour la partie romantique de ma vie. J'ai un idéal par rapport à ce que je recherche chez un partenaire, chez quelqu'un avec qui je veux passer le reste de mes jours. Donc, ça ne marchait pas. Donc, c'était clair pour moi que je devais m'en aller et l'opinion, je n'ai jamais pensé une seconde à l'opinion des autres. Ça, c'est la première chose parce qu'en fait, cette partie-là, elle est trop importante. Et le mariage, c'est un truc super sérieux, Marina. By the way, if you ever think about doing that, il faut réfléchir beaucoup. C'est un gros engagement. Donc, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais par rapport aux femmes qui souffrent parce qu'on les juge, mais il faut faire un effort et penser à l'effet, à l'impact que cette relation-là avait ou a sur vous si vous n'êtes pas encore sorti de cette relation. Parce qu'à la fin de la journée, c'est votre vie. Et ça passe vite. Les années ne se rattrapent jamais. OK? Et moi-même, je me dis ça, l'amour belle. Moi-même, je veux d'amour, je veux aimer. Donc, pourquoi être dans une relation? Et l'amour est là et le potentiel d'avoir quelqu'un, c'est là pour tout le monde. Mais tu n'auras jamais cet amour que tu désires si tu te résignes dans une relation qui n'est pas bonne pour toi, pour quelles que soient les raisons. Maintenant, est-ce que c'est difficile d'être une femme divorcée avec un enfant? C'est très difficile. C'est très difficile. Mais c'est plus difficile de vivre dans une relation. Partager un toit avec quelqu'un, partager un lit avec quelqu'un, c'est des trucs super intimes. Et le faire avec quelqu'un que tu n'aimes pas ou quelqu'un avec qui tu n'as pas cette intimité, cette connexion, avec quelqu'un qui te fait souffrir. Non, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur. Parce qu'en fait, on a cette capacité d'adaptation. On a cette capacité de welcome, d'accueillir et de gérer le changement, même si on ne le sait pas. Parce qu'aujourd'hui, ça fait quand même 3 ans, presque ça va faire 3 ans que je suis séparée, divorcée officiellement depuis 2 jours. mais ça n'a pas toujours été facile, mais on s'habitue, quoi.
On s'habitue et ça devient de plus en plus facile. Et j'ai ma routine avec Malik. J'ai ma relation, ma nouvelle relation avec le père de Malik, qui est mon ex-mari. Mais on a quand même une relation en tant que parent de Malik. Et puis, on s'habitue et puis on vit. Mais je suis heureuse. Et aujourd'hui, ma relation avec cette personne-là est tellement plus belle que celle qu'on avait en tant que mari et femme quand ça ne marchait pas. Ouais. Donc, moi, ce que je dirais, c'est que the aftermath, you're gonna figure it out. Ça va marcher. Vous allez trouver une solution, vous allez trouver la force pour avancer. Mais rester collé là-dedans, c'est ça qui est plus dur. Donc, ce que les gens pensent, écoute, hein, it doesn't matter. On envoie ça derrière, on laisse ça 2020, voilà. OK? Yes, girl. OK, so, là, j'ai pas reçu de questions, donc je continue, hein? C'est parce que j'ai mes plein moi. Alors, être bien dans ta peau, c'est important pour toi, c'est important pour moi aussi. On se rejoint là-dessus. Et ça fait, selon toi, partie intégrante de la prise de conscience de sa valeur et de son potentiel. Donc, être bien, c'est ça aussi. J'ai pas encore essayé l'un de tes cours, mais comme tu viens à Montréal, je vais venir quand même. Mais j'ai déjà été invitée à ton podcast, comme tu as dit tout à l'heure. J'étais sur un podcast pour parler de sexualité, entre autres. Je sais donc à quel point ces initiatives ont un impact. Et quand j'étais en Haïti, je dis ça tout le temps, quand j'allais dans les rendez-vous où est-ce qu'on réunissait des femmes pour parler des choses qui nous affectent, sur notre développement, sur notre bien-être, c'était mes meilleurs moments en Haïti parce que c'était le seul moment où je pouvais vraiment me concentrer sur moi-même et mon bien-être. Donc, je te remercie. Et je veux savoir pourquoi tu as créé ces deux projets-là dans ton parcours. À quel moment tu as senti que c'était important de créer les cours de Love Your Body? Et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que ça a représenté de créer ton podcast. Parce que c'est deux choses qui nécessitent du courage et de l'inspiration pour les autres. Donc, parle-nous un peu de ça. Je vais un peu répondre as a whole, parce que ce qui arrive, Maïna, n'oublie pas qu'au début, on a parlé de mission de vie. Donc, ce qui arrive, c'est que beaucoup de fois, quand tu découvres ta mission de vie, c'est que tout se rapproche de cette mission-là. Donc, que ce soit Love Your Body, que ce soit Love Your Being, qui aime tout ton être, que ce soit Non Podcast, tout ce que je fais, c'est pour l'épanouissement de la personne. Parce que je crois que être authentique, c'est comme ça que tu donnes au monde ce que tu étais censé donner au monde. Oui. Si tu veux être, comme on a dit au début, épanoui dans quel que soit l'aspect de ta vie, dans quel que soit le domaine, ça doit commencer par être bien dans ta réalité. Ouais. Parce qu'on a tous un potentiel extraordinaire, mais il faut savoir, il faut le découvrir et ça prend du temps et ça prend du travail pour le développer. J'ai fait une analogie l'autre jour, une métaphore. J'ai dit que, en fait, quand on vient dans ce monde, on est comme une pierre précieuse. Maintenant, on a toujours le moyen de perdre de sa valeur ou d'acquérir de la valeur. Donc, moi, c'est que je pense qu'on est toutes des pierres précieuses, que tous les gens que je rencontre à travers mon travail, ce sont des pierres précieuses. Même quand je rencontre des gens comme ça, c'est pour ça que tu es venu sur Non, c'est parce que j'ai dit, OK, voilà ces pierres précieuses, on va voir c'est quoi sa valeur quelque partager avec les autres pour que ces autres personnes sentent aussi qu'elles ont de la valeur et continuent d'avancer. Donc, en fait, c'est les mêmes projets qui sont sur différentes formes. Love Your Body, c'est le corps, la sexualité. Love Your Being, qui est vraiment le développement personnel et l'esprit. À tous les niveaux. Et vraiment Non. Et Non, pourquoi j'ai créé Non? C'est parce que je crois comme toi dans le partage d'expériences. On pense toujours qu'on est seul. Donc, j'invite beaucoup de femmes qui ont des histoires différentes. J'ai invité des hommes aussi. Mais en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est que we all struggle. Mais cette femme que tu admires, cette Marina Mathieu que tu admires, cette Emmanuel Georges, cette Carla Beauvais que j'ai eue, toutes ces femmes, cette Fabiola Coupette, ce Kael Ped qui est venu sur j'avais fait un Non avec lui, mais j'avais fait une émission. Tous ces gens que vous admirez, en fait, ce sont des personnes comme vous
qui sont juste populaires, qui sont devenus influenceurs for whatever. Et puis parce que c'est social media qui ne montre que les belles parties de leur vie, parce que that's what you want to show. Mais we all struggle, et on ne perd pas de potentiel parce qu'on struggle. C'est pas parce qu'on a des défauts, c'est pas parce qu'on passe des moments difficiles qu'on perd de la valeur. Donc, l'idée, c'est d'aider les gens à polir ces petites pierres précieuses, parce que elles sont là. Nous sommes tous des petites pierres précieuses. Il faut juste polir. Ça magnifique. Il faut juste polir. Donc, moi, je suis là, je suis le polisseur qui vient vous aider à polir, qui vous apprend à polir, qui vous pousse à polir sans relâche. Parce que, comme je t'ai dit, et c'est pour ça qu'on a parlé de ce petit moment-là, à 33 ans, bon, qu'on n'y a pas de campé pour moi. Parce que c'est poli, ma poli, pas gain perdu valeur encore. Parce que c'est pas que c'est facile, mais it's so rewarding de se voir. You got the trick. Got the trick. Voilà, c'est tellement beau de travailler sur soi et de voir les résultats que même si c'est difficile, même si ça prend beaucoup sur moi émotionnellement, des fois c'est au niveau pratique, whatever. But I'm ready to give myself everything because there's so much in there. Donc, moi, le message, c'est ça à tous les gens avec qui je travaille. C'est que tout ce que vous voulez être, c'est déjà là. Ça juste prend du travail. Mais si tu t'aimes vraiment, si tu te respectes, tu vas faire ce que tu as à faire. Because you owe it to yourself. You owe it to yourself. Wow. You know? C'est prêché, oui, c'est prêché. C'est prêché. Amen. So that's where I'm at. That's where I am in my life. Justement, et on célèbre ce chapitre 33 là. Mais espérez-nous tout n'a bon bagaille. Parce que moi-même, je bois quelque chose. Amy est en pause de boire, on a compris. Mais j'espère que vous êtes en train de boire quelque chose pour célébrer. Ouais, pour moi. Buvez un verre, mon honneur. Get a little sip for me. Voilà. Et je vais terminer avec cette question-là. Et puis, il y a quelqu'un qui a demandé dans le chat. Il y a des petites questions dans le chat. Donc, je vais finir ma dernière question, et puis on va prendre les 2 questions dans le chat. Et Navo et Mounio aller parce qu'on ne veut pas garder tout l'après-midi. On ne veut pas te garder non plus pour tout l'après-midi de ton anniversaire. Il faut bien que tu passes du temps avec les gens que tu aimes. Voilà. Donc, la question que j'ai pour toi en terminant, c'est un peu sur le futur. OK? C'est si on devait refaire cette discussion-là dans 33 ans. Donc, que tu aies 66 ans, on s'assoit pour la même conversation. Qu'est-ce que tu aimerais que la Amy de 66 ans ait laissé aller, ait gardé, ait développé? Wow! Qu'est-ce que j'aurais aimé laisser aller? Définitivement, les douleurs du passé. Les douleurs que je vais vivre, parce qu'il y en aura d'autres, parce que c'est ça la vie. Surtout les douleurs qui viennent de moi, ou de mon manque de jugement, ou des trucs que... de mes erreurs, voilà. Ouais. Voilà. Parce que I'm starting to do that, and I feel better. Mais j'ai toujours eu du mal à laisser aller, même en tant que coach, les choses qui m'ont fait mal. C'est comme si je me laisse pas guérir. C'est comme si je sens que... J'ai même écrit un texte qui n'est pas encore sorti, mais où je parle de comment que je prends mes douleurs et je les utilise comme des boucliers. Comme un bouclier. C'est comme si je fais un bouclier avec mes douleurs. Je fais un bouclier. Je fais une encre. C'est ça qu'on dit, une encre? Qu'on met dans la mer. Oui. Un encre. Thank you. Un encre pour que je ne puisse pas couler. C'est comme si toutes ces choses-là, je dois les garder là. Ouais. Alors qu'en fait, there's no need. Je veux laisser aller les douleurs. Je veux me laisser guérir. Je ne veux plus garder les douleurs dans mon cœur, dans ma tête. C'est pas que je veux oublier, je veux prendre les leçons et puis je dis, ouais, c'est arrivé. It is what it is. Mais je sais que moi, j'ai tendance à vraiment garder ces douleurs-là comme
Ouais, mais écoute, on espère que tu vas commencer et garder ce processus plus rapidement qu'à 66 ans. Ça, c'est une Voilà. chose. La deuxième chose, qu'est-ce que tu espères que tu gardes de la Amy d'aujourd'hui? Tout cet amour que j'ai qui jaillit de moi tous les jours. L'amour pour moi, l'amour pour les gens autour de moi, l'amour pour la vie, l'amour pour la musique, l'amour pour la danse, l'amour pour la nourriture, l'amour. L'amour, elle veut garder l'amour, j'adore. Maintenant, qu'est-ce L'amour. que tu veux développer? Donc, c'est pas quelque chose que tu laisses aller, mais quelque chose que tu développes pour toi et que tu auras à 66 ans quand on aura cette conversation encore. Je pense que ma réponse va être un peu différente des deux autres. Parce qu'en fait, comme je sais que je travaille sur moi et que j'ai plein de choses que je développe, tu vois déjà. Et je peux dire qu'à 66 ans, j'aurais bien aimé être bien financièrement, honnêtement. Ouais, euh, well off. Oui, ouais, oui. I want to be well off. I want to be very well off. And I want to be well off from what I do. Donc, en fait, le rêve c'est développer le côté, parce que le côté inspirer les gens, il est là. Le côté faire mon travail. Entrepreneur, il est là, mais le Le côté côté business. brasser, Au fait, comme voilà, ça. donc le côté entrepreneur, je l'apprends. J'ai un coach, j'ai un business coach. Je, je travaille là-dessus, mais c'est pas naturel pour moi. Ça veut dire que je coach gratuitement tout le temps. Je baisse mes prix dépendamment. Je L'amour, baisse. oui. Ça, c'est Voilà, l'amour, voilà. oui, C'est l'amour, ça. Donc, je l'amour. baisse mes prix tout le temps. Je négocie. Je veux être plus ferme parce que je sais la valeur. Je connais la valeur de mon travail aujourd'hui. Donc, le rêve à 66 ans, il faut bien chita. Vous comprenez? Il faut bien livre là. I want to write a book. Je vais avoir écrit mon livre. Je vais être bien. Je vais être bien. OK, Voilà. OK. On envoie ça dans l'univers, Bouton. On envoie ça dans Voilà. l'univers. J'espère que dans le chat, vous êtes déjà en train de faire les chapelets là. OK, on a jeté un petit warm à terre là. Voyez, Oui. voyez, bah, pour lui. Ça, c'est vraiment ça que je veux. Il y a deux questions. Et Gros monde qui dit, en Haïti, il y a un mythe autour des 33 ans. Ah bon? Si tu veux détailler, chérie Doudou, s'il te plaît, on te demande à quel état d'esprit, avec quel état d'esprit tu embarques dans les 33 ans. J'ai eu la chair de poule parce que c'est la première fois depuis que je peux dire, je peux pas la première fois, mais depuis les 10 dernières années, c'est la première fois que je suis aussi sereine. Je suis sereine. Voilà mon état d'esprit. Je pense que j'ai posté une photo. I am grounded, I am calm, I am strong, and I am centered. Je suis bien. Voilà. Le mot pour moi aujourd'hui, et ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie comme ça, around my birthday. C'est ou bien je suis super dans le partying et tout, et puis, mais en parallèle, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup d'introspection. Cette année, j'ai même pas eu à faire ça, en fait. Parce que c'est quelque chose de naturel, mais je m'aime vraiment. Je suis bien avec moi. Je suis sereine. Et je suis... On est content. I'm excited. I'm excited about là. On aime, on aime, on aime, on aime. Mais Thank you, my dear. Excuse-moi, je t'ai interrompu. You're excited? Oui, donc je suis sereine, calme et tout, mais en même temps très excitée du futur. Il y a une chose que je voulais dire, en fait. On a parlé d'une chose que je voulais let go, j'avais dit la douleur, etc. Mais il y a aussi la peur. Parce que il y a beaucoup de choses que j'ai accomplies aujourd'hui, mais c'est tout en ayant peur. Ça veut dire, I do it with fear. But I don't want to be feared. I don't want to be fearful anymore. Puisque j'ai réalisé que j'ai pas besoin d'avoir peur. Il y a pas, la peur, c'est une illusion. La peur, c'est une émotion. Mais la peur, c'est une émotion qui a tellement de pouvoir. Et à cause de la peur, il y a plein de choses que j'aurais peut-être fait plus tôt ou que, je sais pas, mais c'est juste que j'ai plus peur et j'ai plus envie d'avoir peur. Donc, c'est ça. Magnifique, Donc, magnifique. je suis sereine, j'ai confiance, je suis prête à avancer. Voilà l'état d'esprit dans lequel je suis. Alors, moi, j'ai deux dernières questions. Mounia avec une question, Kounia. Donc, la première, c'est comment je peux move on si j'ai 3 enfants avec cette personne? Alors, c'est how to move on with 3 kids, ladies, bagayo du. C'est ce que la personne a écrit. Donc, qu'est-ce que tu recommanderais? Moi, je pense que tu devrais aller voir Amy.
pour qu'elle te coach. Je pense que c'est ça Voilà. la vraie réponse. Je pense Thank qu'il you, faut my écrire un love. petit message à Amy et puis dire, Amy, j'ai besoin de tes services là-dessus. Exactement ça. Voilà. Mais you Bagay can la get di her vraiment. comment. Ouais. But ça me dit, honnêtement, c'est que la vie a son projet lié. La vie a son projet, donc il faut qu'on apprenne à gérer. Il faut apprendre à diviser différentes parties, diviser en différentes parties. Donc, ou bien la vie, ou même en tant que femme, en tant qu'être humain qui vit avec un autre être humain. Et puis, ou bien la vie, maman, trois petits mots avec moun ça. OK? Donc, il faut qu'on capable faut capable séparer tous les deux et comprendre que pour mouvoir et pour capable faire choix ça, il prend un processus. Moi pas quitter après un bon temps de réflexion par mesquinerie. Moi t'ai quitté parce que m'étais temps pour me parer. Parer dans tout sens. Parer mentalement, parer émotionnellement, parer par rapport à relation petite avec moun ça, parer financièrement, hey. That's part of it. Donc, l'idée, c'est que, nous toujours disons ça, ou pas besoin, ouais, lumière. C'est avancer pour avancer. Donc, ou qu'on en veut quitter, ou qu'on est ça va marcher, commencez qu'on est comment on peut l'occuper petit tout. Commencez qu'on est que si moun ça a décidé pas occuper petit qui ça moi va le faire? Ça va veut dire que je vais le faire demain parce que pour comparer, bon, égaré. Si je dis, je connais que je ne peux pas supporter petit moi pour moi et que moun ça, il ne peut pas prendre responsabilité. Je vais le quitter toujours le lendemain. Je vais le prendre somme, je vais le prendre temps pour bien calculer comment que je vais le faire parce que quand tu allé à braler, mais comment c'est pour nous juste connaître comment braler. Et c'est dans tout. C'est dans tout. Et puis il faut venir me voir. I can help you. Oui! Et tu sais, je faisais même cette blague au début de... Et j'étais même pas séparée à l'époque. J'étais même pas divorcée. Mais j'avais un peu cette réputation que m'était aider moun quitter. Donc, c'est pas un processus facile, mais je peux aider quelqu'un à le faire. Ouais. Mais écoute, Amy, la dernière question, c'est par rapport à ce que tu recommandes comme livre, ce que tu recommandes comme... where can we seek support? Qu'est-ce que tu recommandes, en fait? Qu'est-ce que tu recommandes comme livre? Principalement, mais pour les prochaines étapes, si on veut suivre Amy, d'abord, on va encourager Amy pour qu'elle ait assez de support et stabilité financière pour rentrer dans écrit livre-là, parce que le livre ne s'écrit pas par l'intervention du Saint-Esprit. Et puis, en attendant, qu'est-ce qu'on peut faire, quel livre qu'on peut aller lire pour nous aider dans le développement de nous-mêmes et dans la préparation à devenir une femme de 33 ans comme Amy, quoi. Je dirais que aujourd'hui, je vais proposer un livre qui est le premier livre de développement personnel que j'ai lu, qui s'appelle Le chemin le moins fréquenté de Scott Peck. The Road Less Traveled. Ouais. Et c'est un livre dont la première phrase m'avait frappée à l'époque, qui disait, la première phrase, c'est Life is difficult. But once you know this, then it will be fine. Et je pense que ça a changé tout parce qu'en fait, c'est apprendre à accepter la vie comme elle est. La vie, c'est its ways. C'est bon côté, mauvais côté, bon moment, mauvais moment. Mais il faut qu'on vive, il faut qu'on avance. Mais depuis qu'on connaît que la vie est difficile, then on forme. Et c'est le livre qui a vraiment changé ma vie. Donc, c'est Le chemin le moins fréquenté ou The Road Less Traveled de Scott Peck. OK? Bon! Et puis, tu as parlé d'encouragement tout à l'heure. Donc, cette année, dans mon vision board, et j'ai mis que je voudrais avoir 10 000 followers pour la fin de l'année. J'en ai 7 000 et quelques aujourd'hui. Donc, je vais demander comme cadeau d'anniversaire que tout le monde qui ne me suit pas, mais en fait, qui a aimé, qui est là sur le live, qui apprécie cette conversation, de me donner un petit follow. Comme ça me met plus près de mon objectif de cette année qui est de 10 000. Voilà, on espère, on grandit, on va vers le 34 ans. En ce moment, on va rester dans le moment présent, le aujourd'hui qui est le 33 ans. Voilà. OK? Et j'invite vraiment tout le monde à te suivre pour savoir quand est-ce que le livre va sortir précisément. Mais aussi parce que tu es une personne extraordinaire. Puis c'est là que je prends le temps de te remercier de ton temps, de remercier tout le monde qui nous écoute, de leur dire que Amy n'est pas arrivée à où est-ce qu'elle est aujourd'hui par magie. Ça prend du travail, ça prend de l'accompagnement, ça prend du support. Amy parle souvent de comment elle est chanceuse d'avoir une famille qui est là pour elle, des amis qui... en tout cas,
c'est un travail. Si tu prends soin de toi, c'est pas du jour au lendemain. Et je pense que ce qu'on garde en tête dans tout ce que tu as dit, en tout cas moi, c'est cette idée que la relation avec toi-même, c'est la plus importante. Donc, Voilà. je vous souhaite à tout le monde une relation extraordinaire avec vous-même, que l'amour et la passion soient dirigés vers vous avant de commencer à parler de 10 millions d'autres choses dans votre vie. Donc, un bon anniversaire, Amy. Last shot Thank you, my love. Merci à toi d'avoir pris ton temps pour tu sais, quand on a parlé du projet, je savais que les questions allaient être intéressantes parce que lorsque tu parles, mais tu ne réfléchis pas à ce que tu veux vraiment faire ressortir. Et je suis toujours de l'autre côté à questionner les gens, à leur poser des questions. J'avais vraiment envie de faire cette expérience. And there was no better person than you to do that with. Donc, merci beaucoup, beaucoup. C'était un honneur de partager ce moment avec toi. Same. Happy birthday, girl. Thank you, girl. We bless and we sending you lots of love. So now I'm going to go get ready to drink some more. Okay, for all of us, drink for us, baby. All right, everybody. Thank you. Thank you, everyone. Bye.